Coucou, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey, toujours d'Énergie Libre, toujours énergéticienne, énergologue et cartomancienne. Et on va voir ce qui nous est proposé d'expérimenter pour cette semaine. Comment, enfin, ce qui vient à nous et comment peut-être prendre dans l'ensemble l'expérience que l'on vit. Et ce que enfin, l'image qu'on m'a montrée, c'est le fait de nettoyer. Donc, a priori, ça va intérieurement dépoter et nettoyer probablement quand même plus autour. J'en sais rien. On va voir. On va pas mettre. Ok. Audrey, d'accord. Et c'est, il y a une vidéo, je sais pas laquelle c'est, je sais pas si c'est une vidéo de semaine ou de signe, enfin semaine, week-end ou signe, mais où ça me montrait la même chose en fait. Je suis pas enrhumée, j'ai un chat dans la gorge. Oh la vache, pardon. C'est peut-être le collier qui me fait ça. Parce que quand je l'ai mis, j'ai senti que ça. Ok. Alors, un peu de rigueur. Et j'adore la rigueur. C'est un peu ironique, hein. On y va avec Tao. Alors, qu'est-ce que... Il y a... C'est marrant ça, tiens. Il y a un truc qui me gêne, je me suis jamais rendu compte qu'à la table, il y avait comme une espèce de pied central et à la fois je prends appui et à la fois je glisse. Parce que c'est arrondi comme ça. Vous me connaissez, c'est vraiment à prendre dans la métaphore, ou dans l'image. On va voir. Oh la vache, ça fait beaucoup de on va voir, hein. Ok, allez, on est parti pour soit ce truc de ça monte mais ça glisse. Euh, ouais, c'est cette idée d'une espèce de sensation d'évolution et où en fonction de l'expérience, de la situation, du domaine, c'est toujours pareil, hein, que vous êtes en train de vivre, vous vous l'appropriez, c'est un tirage général, encore une fois. Vous avez sûrement la sensation qu'il y a un truc qui est ou qui a été en train d'évoluer et qu'il y a comme intérieurement une espèce de... que vous ressentez comme une espèce de... euh, peut-être même de retour en arrière pour certains, mais... Ah la vache! Mais ça veut pas dire. Mais. Ah ben crotte. Bon. Bon, on va voir avec Tao si ça parle du mais. Alors. Alors. Ça dit. La beauté de ce qui est petit. En ce moment, je la. Enfin, elle tombe souvent, celle-là, hein. La beauté de ce qui est petit, donc je vais y revenir après, c'est pour pas oublier. Il y a aussi, enfin, c'est pas que c'est pour pas oublier, c'est que aussitôt, j'ai vu le chiffre 62, donc 6 plus 2, 8, ouh, et 8 qui est l'arcane de la justice dans le tarot, et donc cette idée d'équilibre qui est, en fait, tout ça est venu en même temps de cette ligne rouge du centre de la balance.
Et en fait, ce qui vient, c'est cet équilibre, euh, cette ligne rouge que l'on tend à souhaiter incarner, cette espèce d'axe d'équilibre intérieur, peut-être qu'il y en a qui souhaitent être dans une forme d'action, hein. Le rouge, c'est Mars, c'est une action. C'est pas que ça, hein, mais c'est l'idée quand même, c'est un signe, enfin, c'est une planète attribuée enfin, c'est feu plutôt, Mars quand même, hein, c'est rouge, et de cette action qui, non, ça dit que action par rapport à ça et à cette couleur rouge. Peut-être aussi d'ancrage de ce qui est infiniment petit, dans le sens où se tenir sur cette ligne rouge, c'est un peu c'est ça peut être un peu instable. C'est très à la fois c'est très subtil comme le papillon, d'être sur ce chemin, sur cette voie de stabilité, je sais pas si on peut dire ça comme ça, sur cette forme d'ancrage. Et à la fois, c'est extrêmement facile si on se laisse porter. Le papillon, c'est l'être qui, avec la méduse, qui est totalement en accord avec le tout, et qui se laisse porter. Et du coup, quel que soit ce qu'il vient, il est toujours en équilibre, même si, à l'image de Mars, ça peut être un peu comme ça, rentre dedans. Et c'est pas grave en fait. C'est juste, le papillon sait que, enfin, il sait. Il n'a pas forcément une conscience comme nous, fatalement, mais il, il est dans son équilibre, dans son intériorité. C'est-à-dire qu'il il sait que euh, il- que ça sert à rien de lutter. En fait, il se laisse porter. J'ai l'impression que ça veut dire autre chose. Ah oui. Euh, alors, j'ai pas le final, mais j'ai le début. Donc, je vais faire comme, voilà, on va faire au fur et à mesure que ça vient. C'est cette idée que on a la sensation que l'équilibre, peut-être ce qui est juste, hein, d'ailleurs, pour certains ou certaines, c'est cet axe-là, mais on est un poil dévié, ou on a la sensation qu'on est un poil à côté, pas dévié, mais à côté de ce qui pour nous est l'équilibre. Mais c'est simplement, il y a un truc qui est pas tout à fait juste dans ce que je dis, alors je suis vraiment désolée, ça viendra peut-être au fur et à mesure. Bon, si ça me dit de dire comme ça, c'est bien qu'il y a une raison. Donc, euh, c'est pour permettre de se rendre compte que, en fait, le côté
Magique, c'est pas forcément ce qu'on imagine que c'est. Vous voyez, c'est c'est trouver le magique dans tout ce qui est et tout ce qui est, tout ce que l'on peut vivre. Pff, là maintenant, euh, comment dire, c'est comme arriver à se caler euh, dans le potentiel de l'instant présent dans le sens où revenir à ce point. Ah, c'est dur à expliquer là maintenant. C'est comme s'il y avait la possibilité. Ça donne l'impression que ça va dans tous les sens, mais enfin dans tous les sens, que ça part sur autre chose, mais ça dit que non, pas du tout. Alors, ok, ça vous parlera peut-être, vous voyez, mais ça dit vraiment que ça part pas dans une autre direction. C'est, c'est voir que là, attendez, c'est euh, avoir la possibilité que la, la, la présence d'esprit ou la vibration qui fait que on peut avoir accès en fonction de comment on se cale à l'instant présent au point zéro. Il y en a, je crois, ils parlent de point zéro, j'en sais rien, mais où, où, euh, où- où- comment, ah là 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 là, c'est comme si tout pouvait converger à la fois de plusieurs dimensions, de plusieurs espaces-temps, de plusieurs fréquences à là maintenant, et en même temps, là maintenant, avoir accès en fonction, bien évidemment, de la fréquence de la vibration que l'on est. Quelqu'un de, je sais pas moi, on va pas demander, enfin moi j'en sais rien, peu importe, on s'en fout, de pouvoir avoir accès comme ça à plusieurs plans, plusieurs dimensions, plusieurs espaces-temps et pouvoir vivre le Big Bang, pouvoir vivre, j'en sais rien moi, sur peu importe quoi en fait. Et ça, c'est comme si ça, ah la vache, c'est comme si ça disait que c'est vrai pour tout ce que l'on vit à tous les moments et que c'est pour ça quelque part que le temps, on a la sensation que il est étiré, mais c'est comme si c'était nous qui, en allant vers, je sais pas moi, ce que j'ai vécu il y a 10 ans, il y avait comme un tendeur, j'étends l'espace-temps pour aller à ce point-là, mais je suis toujours ici maintenant et je reviens à ici maintenant. Vous voyez? Bon, c'est pas vraiment un tendeur parce que sinon, mais si, ça l'est parce que on est toujours avec cette croyance que le passé existe et quelque part il existe parce que on tend toujours, ce tendeur, il est toujours là. Alors que il peut être juste un point. Ah la vache, je m'attendais pas à avoir un truc comme ça. Ah, ça, ah, ça fait plusieurs jours que ça me fait mal par moment. Et d'ailleurs, j'ai mon chat qui dort, qui a passé sa nuit au niveau de ma tête. Alors, ok. Euh, on va prendre. En vrai, c'est absolument magnifique
C'est comme si, je sais pas vous, hein, vous pouvez me dire, hein, mais ça pourrait comme expliquer certaines choses, bah, enfin tout en vrai, mais ok, ok. Euh, ok, alors je prends, euh, je suis désolée, hein, mais c'est comme s'il y avait un influx de trucs et, et, et moi, coule tranquille, quoi. C'est comme si on me demandait de prendre plusieurs jeux en même temps, mais j'ai que deux mains en vrai. Alors, euh, c'est quoi que j'ai là? L'oracle des miroirs, non, l'oracle des lumières. Ok, on est parti. Ah, pour juste le message, la carte. Ok, je vais prendre celle-ci et celle-ci et celle-là. Alors, on a espoir. Non, je vais tirer les trois. Espoir, abondance et affectivité. Oh, bon. En fait, c'est pour me montrer les trois cartes. Ouais, c'est des femmes, hein, mais les personnages ont toutes, enfin, en tout cas, c'est ce qui me saute aux yeux direct, ont toutes la tête qui est tirée comme ça. Ah, c'est énorme en plus. C'est énorme. C'est magnifique. Ah, merci. Ah, c'est extraordinaire. Alors, attendez, je truc. Hop, ma petite bougie avec mon petit bougeoir totalement improvisé. On a espoir. On a espoir avec cette femme. Ici, pour moi, c'est la gauche et la droite. Donc, l'axe du passé, du présent, de l'avenir. On a ici espoir avec ce personnage qui a la tête tournée vers la gauche, vers le passé. On a ici ce personnage avec la tête qui est levée vers le haut, avec toutes ces lumières qu'elle est. Hein. Tout ça, c'est forme qu'un seul espace, hein, d'accord qui est tournée dans l'instant présent. Là, maintenant, qui est alignée, en plus, elle est en rouge. Ici, vous voyez oh là 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 là, c'est extraordinaire. En plus, il y a plein de lumière, d'étincelles divines, là, Et ici, avec affectivité et cet être qui est résolument tourné, bon, quand je l'ai en face de moi, vers la droite, et donc vers l'avenir. Et tous ces personnages, bon, c'est femmes, mais on s'en fout, on n'est pas homme ou femme, d'accord? Même si, a priori, ce principe féminin, dans le sens euh, de cette sensibilité, euh, cette essence qui perçoit, ok? Euh, voyez comment ça baigne dans euh, un plan, une vibration divine de particules. Non, mais en vrai, c'est juste extraordinaire, extraordinaire. Voyez comment c'est passé. Peut-être que vous avez eu l'espoir un jour ou l'intention de, euh, de pouvoir expérimenter en conscience, vraiment de le vivre, euh, la, la, la- cette connexion, cette déité, de vivre, d'avoir cette expérience consciente de vivre le tout, quoi. Et dans l'instant présent, vraiment, ce tirage, il va pas parler à tout le monde, mais bon, c'est ok. Hein.
dans l'instant présent, je sais pas moi, vous vous ouvrez complètement à cette expérience-là et vous prenez une douche fabuleuse. Ah la vache. Alors attendez, on va quand même lire la 17. Ah, 17 en plus, c'est l'étoile. C'est le principe de l'avenir. C'est ce que vous... la graine magnifique que vous semez maintenant qui prendra, en tout cas la possibilité, mais c'est sûr, et qui prendra vie à l'avenir. Il faut un petit peu de patience. 17. Il faut se détacher. Hein. D'abord, c'est ça, voilà. Où ça disait qu'il fallait nettoyer. Je ne sais plus comment ça disait au début de la vidéo. D'abord, il faut nettoyer. Hein. Faut se détacher de l'expérience vécue, en fait. Dans quel état d'accueil puis-je être pour laisser cette abondance couler en moi? Et cette abondance, c'est la source, c'est le divin que je suis. C'est cette unité, déité, je sais pas, vous voyez le mot que vous, qui vous parle, mais c'est bien au-delà de votre âme, d'accord? L'âme, c'est encore comme un espèce de filtre. Et la dernière qui est dans la manifestation, parce qu'ici on la voit bien hein, quand même, on la voit très très bien hein, même, hein, qui 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 je sais pas. Alors on recouvre avec le tarot celtique. Qui va, je sais plus le début de ma phrase, mais on s'en fout. En tout cas, avec cette possibilité, on va y aller tranquille, de pouvoir passer d'un état où on a peut-être la sensation que les choses sont un petit peu gelées au niveau de la matière, mais qui pas du tout. Hein. C'est juste. En plus, c'est rigolo parce que c'est bien la saison, quoi. C'est. Alors, attendez. Non, c'est après. C'est. Bon, on va rester avec ce qui venait. C'est cette idée que potentiellement. Non, qu'on a la sensation que, ok, c'est un petit peu bloqué au niveau de la matière, mais qu'il y a ce feu intérieur qui est là, qui commence un petit peu à bouillonner, que vous sentez qui commence à prendre un petit peu vie, etc. Et qui permet d'aller vers un cycle, vers un changement, vers une évolution où il y a tout le potentiel que vous incarnez, que vous êtes, qui peut totalement se révéler, d'où abondance, d'où
manifestation, créativité parce que réceptivité, etc., etc. Tout le potentiel de qui au départ peut paraître un peu comme juvénile, mais qui est là et qui demande que, enfin, c'est pas que ça demande, hein, c'est que c'est, hein. Voilà, c'est déjà un cours en fait. C'est là intérieurement, ça. Parce que c'était consciemment ou inconsciemment, si vous regardez toujours cette vidéo, ça doit parler profondément à votre être, enfin, ou ça doit parler à votre être profond intérieur, avec espoir. C'est un truc qui était complètement là, quoi. Ici, est-ce que c'est encore d'actualité que je prenne ce jeu-là? Oui. Alors, avec les cartes lumière. Oh là là. Bon, ok. Je prends, il y en a beaucoup, hein. Je suis désolée pour le temps de cette vidéo, mais bon, a priori. Alors, le bon génie, la destruction, la honte et l'amour. Vous voyez, le bon génie dit, le bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. C'est-à-dire que ce n'est pas les désirs de l'ego. D'accord? Ici, le personnage, il n'existe plus en fait. C'est son être profond, intérieur. Sa présence divine, son être... vous voyez le mot. Et donc, à un moment donné, il y a comme une flamme qui s'est manifestée intérieurement. Et ça, c'est pas vous, hein, c'est la source, Dieu, qui a cherché un passage, qui a cherché un passage et qui a cherché à se manifester. Il est manifesté, je suis là. Mais avec en conscience, enfin, ou de le vivre dans l'unité. Pour ça, avec la destruction, le feu vous aide à mettre un terme à vos préoccupations. Bon, la destruction, c'est que la destruction, la honte, ici, il a fallu détruire, ou il faut encore détruire l'ego, le personnage, coucou, pour incarner pleinement l'amour. Et l'amour avec un grand A, c'est pas l'amour égotique, je t'aime, je te veux. Non, c'est l'amour. C'est toutes ces particules de lumière qui forment qu'une seule lumière. En ouvrant votre cœur, on s'ouvre. Hein, on ne peut pas être beaucoup plus ouvert que ça. Hein. En ouvrant votre cœur, en ouvrant mon cœur, vous pouvez le dire comme une espèce de mantra, hein, en ouvrant mon cœur, je suis en phase avec ce qui est juste pour moi. Et on a cet homme, cette femme, en fait, au-delà du couple physique, c'est plutôt avec amour et cette fleur, je sais pas quoi, cette énergie féminine, masculine, et qui va vers cette unité, cette réunification, cet amour pour incarner, et on retombe, vous voyez, sur la ligne rouge. C'est magique, avec ce blanc, cette pureté, cette lumière, enfin, je sais pas, tu vois, le blanc, quoi. En plus, on dirait des ailes d'ange, un petit peu. C'est magique, hein, c'est magnifique. Quel tirage extraordinaire. Je termine avec les portes de l'intuition. Non, on termine comme ça. On termine avec l'amour.
Voilà, eh bien écoutez, je vous souhaite un très très beau dimanche soir, une très belle semaine et bah avec l'amour, je peux que vous dire euh, euh, ah ben tiens, ça va, on va changer, tiens, on va se dire je m'aime et je m'aime, ok? Bisous!